Arras, durant l'Antiquité, c'est Nemetacum, une ville romaine construite a priori par l'empereur Auguste. Alors comme toutes les villes romaines, elle a été construite de manière orthonormée, c'est-à-dire avec des rues à angle droit situées autour d'un axe majeur, le Cardo Maximus. Cet axe antique, cette colonne vertébrale de Nemetacum, vous êtes dessus. C'est la rue Baudimont qui devient ensuite, dans la Arras moderne, la rue d'Estrée. Estrée, comme la street, la strada, c'est la rue, une voie antique. Alors miraculeusement, de nombreux vestiges de Nemetacum sont parvenus jusqu'à nous et se visitent sur la colline de Baudimont, au 77 rue Baudimont. Suivez-moi. Bienvenue au cœur des vestiges de la Nemetacum romaine. Regardez, tout est encore là. Là, je marche sur une rue romaine de l'époque, avec encore, regardez par exemple ici, les ornières laissées par les roues des carrosses et des chariots. Là, ici, les canalisations d'eau qui étaient en bois à l'époque pour l'évacuation des eaux. Et enfin, un trottoir qui à l'époque avait des colonnes et était couvert. Voilà, on marchait, mais pas sous la pluie. I'm singing Arras, I'm singing Arras, Nemetacum, voilà, c'est sympa, on prend pas l'eau. Oh, c'est chouette. Allez, on continue. Arras, au Moyen-Âge, c'est une place commerciale située sur un axe routier majeur de l'Europe au XIIe siècle, la Via Francigena. Alors au début, la Via Francigena, c'était un chemin de pèlerinage reliant Londres à Rome, mais très vite, d'ailleurs c'était un pèlerinage plus important que le pèlerinage Saint-Jacques de Compostelle à l'époque. Attention, c'était du costaud. Mais la Via Francigena, c'était aussi l'axe routier permettant de relier le monde méditerranéen avec l'Europe du Nord et la très opulente confédération marchande de la Hanse. Du coup, situé sur ce parcours, Arras va très vite développer le commerce, le négoce, en se spécialisant notamment dans les draps, les textiles et les tissus. Et de ce riche passé commerçant d'Arras est restée la particularité dans la ville d'avoir deux places de marché énormes. La Grand Place, ici, de près de 2 hectares, et juste un peu plus loin, la place des Héros, de près d'1 hectare. Suivez-moi, c'est par là. Sur ces deux places, l'esprit médiéval de la cité a été particulièrement bien préservé, avec notamment les maisons avec ses arcades magnifiques et aussi leurs pignons à volutes, typiquement flamands. Parce qu'attention, au Moyen-Âge, Arras, ça n'est plus français. Depuis la guerre de 100 ans, ça appartient à la Bourgogne, puis à l'empire de Charles Quint. Et que dire du formidable beffroi de la ville d'Arras, même s'il a été en partie reconstruit après les 2 dernières guerres mondiales, comme les maisons malheureusement, eh bien quand même, il reste le symbole de la richesse, de la puissance, de l'opulence des bourgeois et des commerçants de la ville d'Arras. Vous savez, au Moyen-Âge, le noble, il avait son donjon, le prêtre, il avait son clocher, eh bien le bourgeois, il aura son beffroi, et comme toujours, c'était à qui aura la plus grosse. Arras, après la Renaissance, c'est la conquête de la ville par les armées de Louis XIII en 1640, peut-être aidé par le fameux Cyrano de Bergerac. En tout cas, c'est ce que dit dans son œuvre Edmond Rostand, puisque Cyrano aurait participé au siège de la ville. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Non, c'est Arras. En tout cas, pour rester dans la vraie histoire, Arras ne sera rattaché définitivement au royaume de France qu'en 1659, après le fameux traité des Pyrénées, pour faire partie du pré-carré de Louis XIV. Et oui, pour protéger les frontières de son royaume, parce qu'à l'époque, comme toujours d'ailleurs, la France a toujours été super bien protégée sur 5 de ses côtés, avec de très bonnes frontières naturelles. La Manche, l'Atlantique, les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes. En revanche, pour le 6e côté, au nord-est, c'est un peu le bordel. Voilà donc Louis XIV qui décide la création de nombreuses forteresses, en particulier dans le nord-est. Il confie ça à Vauban, et voilà nos fameuses étoiles de Vauban, ces citadelles incroyables du XVIIe siècle, dont Arras faisait partie. Regardez ça. C'est pas beau la citadelle d'Arras ? Arras, à l'époque moderne,
C'est hélas la première et la seconde guerre mondiale qui vont détruire plus des 3/4 de la ville. Il faut dire que Arras a souvent été située à moins de 10 km du front. Du coup, Arras a été inlassablement bombardée, pilonnée, et pour survivre, les habitants ont dû se réorganiser dans les sous-sols. Ça tombe bien, parce que des sous-sols à Arras, il y en a des kilomètres depuis le Moyen-Âge. Au départ, c'était des carrières de pierre qui ont permis d'extraire la pierre pour construire la ville. Mais au fil du temps, au fil des conflits, ces carrières sont devenues des abris pour permettre aux habitants de trouver refuge. Aujourd'hui, une partie des 24 km de galeries souterraines qui relient les caves et les sous-sols d'Arras se visitent. Ce sont les fameuses boves d'Arras. Boves, on ne sait pas d'où vient le nom, mais en tout cas l'entrée, on sait où c'est sous l'hôtel de ville. A tout de suite, ça vaut le détour. Alors, c'est pas beau Arras ? On ne pouvait pas terminer cette balade à toute berzingue dans Arras sans évoquer un des personnages les plus importants de toute l'histoire de France, Maximilien Robespierre. Robespierre est né ici à Arras et a vécu dans cette maison avant de partir pour Paris pour aller faire la Révolution et pour aller écrire l'histoire. Alors aujourd'hui, sa maison a été transformée en musée pour mieux comprendre la vie d'un homme complexe qui encore de nos jours déchaîne les passions, aimé ou détesté. En tout cas, Robespierre, il est incontournable de notre histoire et il mérite qu'on s'y intéresse. Moi, je m'y intéresse. Enfin, presque autant qu'au général Charette. Ah, et d'ailleurs, excusez-moi, mais Maximilien Robespierre ? Maximilien de Robespierre.